Hey, salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du registre Windows et de PowerShell puisque nous allons voir comment consulter le registre, comment créer des valeurs et des clés de registre, tout ça à l'aide de PowerShell. Donc on va manipuler exclusivement de la ligne de commande aujourd'hui, mais avant cela, je vais vous faire quelques petits rappels sur le registre Windows. Donc il faut savoir que la base de registre que l'on appelle officiellement le registre Windows est une base de données structurée qui va contenir des informations sur la configuration du système, mais également des applications que vous installez sur votre machine. Donc cette base de données est structurée, c'est-à-dire qu'elle a différentes sections, elle est organisée avec différentes sections que l'on appelle des ruches. Par défaut, il y a 5 ruches principales sur une machine. Donc nous avons notamment les 5 ruches suivantes. Donc la HK Classes Root, HK Current User, HK Local Machine, HK User et HK Current Config. Donc les HK Current User est celle que l'on manipule relativement souvent puisqu'elle correspond à des paramètres propres à l'environnement de l'utilisateur connecté actuellement sur la machine, et ces informations-là sont stockées au sein d'un fichier que l'on appelle ntuser.dat et qui est stocké directement dans le profil de l'utilisateur, donc par défaut dans ces deux points, users et le dossier de l'utilisateur. Et on a ensuite la partie HKey Local Machine qui est relativement modifiée souvent également, et elle va contenir tout ce qui va être la configuration système notamment. Donc on peut être amené à la modifier pour toucher à des paramètres au niveau de la machine en elle-même et pas seulement au niveau de l'utilisateur. Donc on peut le voir sur la droite ici, on a l'aperçu de l'éditeur du registre avec l'accès aux 5 ruches présentes et visibles par défaut. Ensuite, il faut savoir que pour modifier le registre en mode graphique, Windows intègre un outil qui s'appelle l'éditeur du registre et qui correspond à l'exécutable regedit.exe que vous connaissez certainement. Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser regedit.exe, enfin si seulement pour on va dire vérifier ce que l'on va faire en PowerShell, puisque nous on va jouer de la ligne de commande. Il faut savoir que dans Regedit, sur la gauche, on a les clés de registre et sur la droite, les valeurs. Donc nous allons voir en PowerShell comment manipuler tout ça. Si vous êtes prêts, je vous invite à partir directement sur la petite démo. Me voilà connecté sur ma machine Windows 10. Donc j'ai ouvert une console PowerShell ici et l'éditeur de registre que l'on peut rechercher facilement dans le menu démarrer de Windows 10 pour l'ouvrir. Ce qui va permettre de consulter et de voir en live ce qu'on fait. Alors dans l'invite de commande, déjà ce qu'on va faire, c'est faire un get-psdrive. Cette commande va nous permettre en fait de lister les lecteurs présents sur notre machine et on peut voir que parmi ces lecteurs, bien sûr, on retrouve le lecteur C et l'intégralité des disques que j'ai sur ma machine, mais on retrouve aussi deux lecteurs un peu particuliers, c'est le HKCU et le HKLM qui correspondent tous les deux à un fournisseur de type registre correspondant donc à la ruche HKey Current User et HKey Local Machine. Donc, ce qui nous amène à penser que l'on va pouvoir parcourir de cette façon, comme si c'était un lecteur, notre registre en ligne de commande. Et vous verrez aussi par la suite que l'on va utiliser des commandes très, très fréquentes en fait en PowerShell qui servent à créer et à manipuler les fichiers et les dossiers. Donc ce sera des commandes que vous connaissez certainement déjà si vous faites un peu de PowerShell. Alors là on peut voir donc avec le get-psdrive qu'on a bien nos deux lecteurs ici. Maintenant, si on fait un set-location et qu'on se positionne dans HKLM anti/, on va aller directement dans le registre en faisant comme ça. Donc là, au lieu on pourrait faire un set-location C2 pour se positionner dans le lecteur C2. Là, de la même façon, on se positionne dans le registre. Et si je fais ici un dir, ou un get-child-item, si je veux utiliser la commande PowerShell associée, on peut voir qu'il me liste les différentes clés que j'ai sous cette ruche. Donc là, c'est la clé en fait qu'on peut voir ici qui nous manque, la clé security qui est sécurisée. On n'a pas les droits comme ça en tant qu'administrateur. Donc ensuite, si l'on connaît le chemin de la valeur que l'on veut consulter, on va faire un set-location et on va préciser le chemin complet dans le registre.
Donc vraiment, on va donner le chemin de la branche, puisqu'on l'appelle le chemin dans le registre une branche. Et on va donc tout simplement faire un set location comme tout à l'heure. Et on voit qu'on s'y déplace sans problème. Si je fais un dir, il me liste l'intégralité des clés avec les propriétés associées. Donc là, ce que je peux faire, c'est que si je veux récupérer, moi, une valeur spécifique, donc je voudrais récupérer la valeur de la valeur du registre qui s'appelle Profils Directory. Donc c'est-à-dire le chemin par défaut dans lequel on va stocker les profils sur le système. Donc je vais faire un get-item property, et là je vais mettre le chemin de la clé et le chemin de la valeur qui est en fait une propriété de la clé, de ce point de vue-là, du point de vue des commandes PowerShell. Voilà, la valeur s'apparente à une propriété de l'objet qui est notre clé. Donc là, je vais faire ça, et là, il m'affiche donc la valeur la donnée qui est dans la valeur Profils Directory. Donc ce serait c2.user. Si dans le registre, dans l'éditeur de registre, j'accède en fait à ce chemin-là, donc je vais le copier et je vais le mettre directement ici, comme ceci. Je vais juste enlever ça. Voilà. Et là, on a le profil directory qui apparaît ici et qui est bien system drives anti/user. Donc ça, c'est une variable d'environnement qui est donc remplacée par le lecteur du système qui est bien C2 points. C'est pour ça qu'ici, on a C2 points anti/user. Donc là, on vient de consulter notre valeur dans le registre. Maintenant, il faut savoir qu'on peut aussi rechercher une clé, mais nous allons y revenir un peu plus tard, où on s'amusera en fait à rechercher la clé que l'on va créer. Maintenant, si on veut créer en fait une clé, donc on va venir créer tout simplement ici dans HKeyCurrentUser une clé IT Connect à la racine. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un new item de la même façon qu'on pourrait créer un fichier ou un dossier. Sauf que le chemin, ça va pas être C2 points, ça va être HKCU 2 points anti/. Donc la racine de la ruche HKeyCurrentUser. Et on va donner le nom IT-Connect. Et là, on fait entrer. Donc là, il a bien créé dans la ruche HKCU ma clé. Donc si je rafraîchis ici, donc dans affichage actualisé, on peut voir que j'ai bien ma clé IT-Connect qui est arrivée ici. Donc pour renommer une clé de registre, on va tout simplement utiliser rename item de la même façon qu'on pourrait renommer un fichier ou un dossier. On va préciser le chemin complet vers la clé et le paramètre new name avec le nouveau nom. Et on va envoyer la commande. Et si je rafraîchis ici, on voit bien que le tiret a été enlevé. Maintenant, je pourrais également supprimer cette clé en faisant un remove-item et en mettant le chemin complet vers cette clé. Là, je ne vais pas le faire parce qu'on en a encore un petit peu besoin. Mais en tout cas, voilà l'idée, voilà la commande qu'il faudra utiliser. Maintenant, on va voir qu'on peut gérer les valeurs, que l'on va pouvoir créer des valeurs dans cette clé. Donc pour créer une valeur, on va en fait utiliser donc, le commandlet new-item property pour créer une nouvelle propriété dans notre objet en fait IT Connect. Donc là, on va indiquer le chemin avec le paramètre pass. Donc là, c'est bien la clé que l'on vient de créer, tout en sachant qu'ici, il faut que je pense à enlever le tiret puisque maintenant, on n'a plus le tiret. Donc là, je vais faire un name IT Connect website. Donc ça va être une valeur qui va s'appeler comme ça. Comme donnée, cette valeur, elle aura la value suivante, donc c'est-à-dire l'adresse du site tout simplement. Et au niveau du type de propriété, c'est là qu'on va choisir le type de valeur dans le registre. Parce que si on fait ici un nouveau, on voit bien qu'on a plusieurs types possibles pour créer une valeur. Donc c'est au niveau du paramètre property type que l'on va définir le type de valeur que l'on veut créer. De toute façon, je vous invite également à consulter l'article associé sur notre site où je vous ai listé les différentes valeurs possibles en correspondance aux différentes valeurs que l'on voit ici sur l'interface graphique. Donc là, pour créer une valeur simple, une valeur chaîne, on va utiliser tout simplement le type string et donc on va pouvoir comme ça créer la valeur. Donc là, on voit bien qu'il a créé la propriété que je lui ai demandé. Donc si je rafraîchis ici, que je fais actualiser, voilà, je retrouve bien ma valeur avec son nom et la donnée qui va bien,
que j'ai indiqué dans ma ligne de commande PowerShell. Maintenant, on va pouvoir, de la même façon qu'on l'a fait avec une clé de registre, on va pouvoir renommer cette valeur tout simplement avec la commande rename-item property et non pas rename-item tout court. On précise le chemin vers la clé, le nom de la propriété et le nouveau nom de cette propriété. Donc là, j'ai ajouté un tiret en fait. Ah oui, donc je me suis trompé dans le nom ici, voilà. Hop. Et donc si je rafraîchis, j'ai bien le tiret qui vient de s'ajouter ici dans le nom. Maintenant, si on se dit, ah, je me suis trompé dans la valeur de notre valeur. C'est pas grave, on va utiliser la commande qui permet de modifier une propriété, c'est-à-dire set-item property. Donc là encore, on précise le chemin vers la valeur, le nom de la clé, et on précise ensuite la nouvelle valeur que l'on va indiquer. Donc là, j'ai rajouté en fait dans la valeur le préfixe https : Donc là, j'ai envoyé la commande. Donc si je rafraîchis, on voit qu'ici, il a bien modifié la valeur. Donc là, vous voyez, on vient en quelques commandes de créer une clé de registre, de créer une valeur avec un type et de modifier cette valeur. Sachant qu'on a vu aussi qu'on pouvait également supprimer la clé de registre. Et enfin, si on veut tout simplement supprimer la valeur que l'on vient de créer, on va faire un remove-item property avec le chemin vers la clé et le nom de la propriété. Et là, donc, la commande est envoyée. Si je rafraîchis, on voit bien qu'elle n'est plus là. Maintenant, si je retrouve en fait la commande pour supprimer la clé de registre qu'on a créée initialement, donc ça sera bien un remove item et non un remove item property, voilà. Et si je rafraîchis, actualiser, le IT Connect a bien disparu. Le registre, on va dire, a retrouvé son état initial. Donc là, ce qu'on va faire pour finir, c'est qu'on va recréer notre clé comme ceci et on va essayer de la rechercher. Alors pour la rechercher, on va tout simplement faire un get child item et on va donc à partir de là préciser donc la racine dans laquelle on veut rechercher. Donc ça sera hkey current user, donc hkcu de point anti/. On va appliquer le paramètre récursif pour rechercher vraiment dans toute la ruche hkcu. Et on va faire un filtre derrière avec les objets qui ont un nom qui s'apparente au filtre IT-connect, donc avec un astérix avant et après, pour prendre toutes les clés qui contiennent ce terme-là, et non pas seulement exactement ce terme-là. Là, c'est plus un filtre sur la recherche d'un mot-clé. Et donc, on peut voir ici qu'il m'a trouvé beaucoup de valeurs différentes, en fait, qui sont des valeurs système liées à OneDrive ou des choses comme ça, où je me suis connecté avec une adresse IT Connect, en fait, et donc il m'a remonté tout ça en tant que valeur dans le registre directement ici dans la console. Donc ça permet de faire une recherche. Après, c'est pas forcément très pratique à exploiter, on va dire. Il faudra peut-être plutôt faire un export CSV ou quelque chose comme ça pour l'exploiter si le besoin se présente. En tout cas, c'est une possibilité avec Get Child Item. Il est déjà temps de se quitter, j'en ai terminé avec cette démonstration avec PowerShell pour manipuler le registre Windows. J'espère que mes explications étaient claires. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve rapidement pour la suite. Ciao!